s'en sortir. Il y en a une autre? C'est une étoile filante. C'est une étoile, ça? Ben, en réalité, c'est de la roche qui vient de l'espace. Et quand elle entre dans l'atmosphère, elle brûle et fait cette ligne. Je parie qu'avec un télescope, on les verrait mieux. Sûrement. Tu nous achètes un télescope? Peut-être. C'est ça, tu rigoles. Peut-être. Vas-y, s'il te plaît. On verra. Vous voyez cette constellation là-bas? Ouais? Ouais? C'est celle du lion. Du lion? Avec un peu d'imagination, on dirait pas un lion? Ah ouais. Ah ouais, on peut. Son nom en latin, c'est Léo, ce qui veut dire lion. Papa, combien il y a d'étoiles dans le ciel? Des tas. Seul Jéhovah sait combien il y en a exactement. Il a même donné un nom à chaque étoile d'après la Bible. Ah, je me doutais que vous seriez là. Mais il faut rentrer maintenant, les garçons. Ah, maman. S'il vous plaît, allez hop. Ok. Bon, d'accord. Allez, c'est parti. Bébé! Hey! C'est quoi cette boîte? Bon, je suis passé au magasin avant de rentrer à la maison. Yann, je croyais qu'on s'était mis d'accord pour faire moins de dépenses. Mais regarde ce que c'est. Ouais, c'est un joli cadeau. Ils vont adorer. J'ai hâte de leur donner. J'y vais tout de suite? Si tu veux. Ok. Comment vont mes fils? Hey, papa. Ouais, ça va. Qu'est-ce que vous faites? Ouais, je fais juste un dessin. Ah oui, je peux voir? Oui, vas-y. Ah, c'est le lion, ça. C'est ce que je voulais faire, quoi. Ouais, c'est bien. Merci. Ça vous dérange si je vous coupe, là? Non, Non. vas-y. Je voulais vous remercier. Vous avez été très compréhensif ces derniers temps. On a dû faire attention à pas trop dépenser. Ah, c'est normal. Pas de problème. C'est gentil. Et c'est pour ça que je vous ai ramené un petit cadeau. Non, Ah oui? sérieux? Ouais, je vais le chercher. Ouais. Ouais. Roulement de tambour. C'est un télescope. Wow. Je vais vous laisser l'ouvrir. Et voilà. Oh, Merci, énorme. papa. Ça vous dit d'aller voir les étoiles après manger? Ouais, Ouais. On fait comme ça. Trop bien. Eh ben, quand on part pêcher, il faut se dire. Regarde, c'est génial, hein? Ouais. Il est super ce logiciel. Faut vraiment que ça parte dans la journée. Je m'en occupe ce matin. C'est super, merci. De rien. À plus. Regardez ce qu'un écrivain de la Bible a dit à Dieu. Aide-moi à comprendre, ta parole est vraie. Et il la lança avec la fronde. De telle façon qu'il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans son front. Et il tomba alors à terre sur sa face. Hey Yann, Ouais, je peux te parler une seconde? ouais, bien sûr. Ok. Alors, ça va? Ouais, ça va. T'es au courant pour la réduction de personnel? Non, je savais pas. On va se séparer de pas mal de techniciens et... malheureusement, t'es sur la liste. Est-ce qu'il y a un problème avec mon travail? Non, tu fais du bon travail. En fait, c'est une question d'ancienneté. C'est juste ça. L'ancienneté. Tu sais, ce job, j'en ai besoin. Je sais. On peut peut-être s'arranger. Je veux bien être payé moins. Je sais, Yann. Et j'ai pensé à quelque chose pour toi. Si tu veux bien accepter un nouveau poste. Ouais, qu'est-ce que c'est? On aurait besoin d'un bon chef projet industriel. Et l'avantage, c'est que c'est beaucoup mieux payé. Intéressant. Par contre, ça ferait un trajet de 3 heures aller-retour parce que c'est dans notre succursale. Mais comme c'est bien payé, ça veut dire qu'il y aura des heures sup. Pour ce genre de poste, c'est la moindre des choses. Ouais. Je crois que ça va pas être possible. T'es sérieux? Ouais. T'es conscient de laisser passer une occasion unique? Il y a des gars qui feraient tout pour avoir ce poste. Et moi, j'essaie de te pistonner. Je sais. C'est quoi le problème?
C'est parce que je suis témoin de Jéhovah et ça compte beaucoup pour moi. Et j'essaie de trouver l'équilibre entre mon travail, ma religion et ma famille. Alors, T'en auras du temps pour faire tout ce que t'as envie. Mais quand? Écoute, t'as 2 possibilités. T'es promu ou licencié. C'est tout ce que j'ai à offrir. C'est comme ça. Ça va, papa? Ouais, ça va, oui. Pourquoi tu me demandes ça? Ça fait longtemps que tu m'as pas proposé de faire un tour. À quoi tu penses? C'est Tommy. Non, c'est différent cette fois-ci. Il m'a demandé par mail hier de lui photocopier son certificat de naissance et, en fait, je me torture l'esprit. C'est impossible pour moi de ne pas y penser. J'en ai pas dormi de la nuit. De quoi tu parles? Ben, je pense à nous, je pense à notre famille, et puis à tout ce que j'ai... Attends, te fais pas de reproches. Tu le mérites pas. C'est juste que j'arrête pas de penser au passé, aux décisions que j'ai prises quand vous étiez encore à la maison. C'est Tommy qui a pris sa propre décision. Toi, t'as été un bon père, je le sais. Peut-être bien. Mais essaie de comprendre, Yann. Vous êtes tous les deux mes fils. Ah, c'est Papy. Hé, les Je savais pas monstres! que c'était toi qui venais me chercher. Allez, montez! C'est sympa, merci papy. Oh, de rien, ça me fait plaisir. Ou au ciné. Alors, comment vont mes petits monstres aujourd'hui? Ah, Ça bien. va? Ah oui, vraiment? Ouais. Vous m'avez l'air bien fatigué. Vous avez dû en faire des choses intéressantes aujourd'hui. Ouais. Très intéressante pour Tim. Ah ouais? Tiens, est-ce que tu veux nous raconter? Et ben en fait, j'ai eu Tim en train de parler avec une fille. Ah ah, tu veux nous en dire plus, Tim? Non. C'était juste pour un devoir d'anglais. Ah, t'es bon en anglais, toi. C'est nouveau, T'es ça. devenu ouais, le c'est premier ça. de la classe ou quoi? Bah après. Ah ouais, d'accord. Bon, allez, Rudy, on va arrêter là parce qu'il commence à rougir. Hey, Yann. Désolé de pas avoir pu être là à temps. J'ai vraiment fait le maximum, mais l'avion avait du t'en retard. fais pas, ça va. C'est vraiment terrible ce qui vous est arrivé. Perdre Rudy. Et papa. Est-ce que tu vas prendre un peu de vacances pour te remettre de tout ça? L'usine s'est séparée d'ouvriers, donc je suis licencié. Si je peux faire quelque chose, te donner un peu d'argent, je peux te dépanner s'il faut. Non, c'est bon, c'est gentil, j'ai de l'argent de côté. Jéhovah va prendre soin de nous. Bon, je vais aller voir Sacha, ok? Ok. On se revoit plus tard. Ouais, merci d'être venu. C'est normal.
Je comprends pas. Pourquoi Jéhovah n'a rien fait pour empêcher que ça arrive? C'est très dur, je sais. Mais parfois, il nous arrive des malheurs et on ne peut rien y faire. Il n'y a pas de responsable. Maman et moi, on veut que tu saches qu'on t'aime très fort. Oui, on t'aime, Trésor. On reverra Rudy et Papy. C'est promis. Allez, viens. Tim, tu peux décrocher, s'il te plaît? Oui. Allô? Papa? C'est pour toi? Pour moi? Oui. Oui, allô? Une prise de sang? D'accord. Mardi matin, 9 h? Très bien. Au revoir. C'était quoi cet appel? C'était le docteur, il veut me voir mardi matin. C'est par rapport à mon bilan de santé d'il y a 2 mois. Tommy? Salut Yann. Qu'est-ce qui t'amène? En fait, je suis là pour le boulot. J'aimerais te parler si t'as un peu de temps. Oui, bien sûr. En fait, j'ai ramené des fleurs pour Sacha. Oh, merci, c'est gentil. Elle vient de sortir, là. Viens, rentre. Ok. Dis donc, c'est la tempête dehors. Oui, il pleut des cordes. Alors, t'es venu en taxi? Non, j'ai loué une voiture, c'était plus pratique. Donc, tu voulais me parler? Ça fait un petit moment que je me demande comment et quand te le dire. Tu sais que papa et moi, on n'était pas d'accord sur tout. Tu veux Attends, vraiment... écoute-moi. C'est du passé. Il voulait que je devienne quelqu'un d'autre. Il voulait ce qu'il y a de mieux pour toi. C'est toi qui as choisi de t'éloigner. Ouais, c'est vrai. Je savais que papa ne changerait pas. Et moi, j'allais pas devenir témoin. En partant, il me semble que je vous ai facilité la vie. Ça n'a jamais été facile. C'est toi qui dis ça. Quand je suis parti, t'es devenu tout pour papa. Il était tellement fier de toi. T'as été le fils dont il avait besoin. Mais papa n'est plus là maintenant, alors... T'as plus besoin de faire tous ces sacrifices, tu sais. Mais de quoi est-ce que tu parles? Tant, tu veux dire que j'aurais fait des sacrifices juste pour faire plaisir à papa? Ce que je veux dire, c'est que tu t'es rendu compte que les choses se passaient mal avec moi, et toi, t'as cherché à te protéger. Ok, aucun souci. Non, tu comprends rien.
C'est moi qui ai choisi, moi. C'est toi qui as choisi. Et tu as choisi cette vie. Oui. Yann, tu peux plus rien payer. T'as pas d'argent, tu croules sous les dettes, t'as même plus de travail. Quel avenir tu as? On a un avenir sûr. Quoi? Oh. Le monde nouveau. C'est ça? Grandis un peu. Pense à ta famille. Rien ne t'oblige à vivre comme ça. Oui, Tommy, t'as raison, rien ne m'y oblige. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour préserver la spiritualité de ma famille. Ok. La spiritualité, Tommy, tu te rappelles ce que c'est? Tu sais, je suis pas venu ici pour qu'on se dispute. Je suis venu te proposer mon aide. J'en ai pas besoin. Ouais, c'est ce que je vois. C'est pas toutes tes prières et tes rêves qui vont te faire vivre. La bonne nouvelle, c'est que votre cancer a été dépisté à temps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vos chances de guérison sont assez élevées. Ok, et vous recommandez quoi alors? Eh bien, il y a un certain nombre d'options. Et il me semble qu'un traitement radical est l'option la plus adaptée. Je pense que le mieux, c'est une chirurgie pour retirer la tumeur. Et nous discuterons des traitements post-opératoires par la suite. D'accord? Yann? Oui. Ça fait un choc. Je sais. Bon. Donc, on fixe un rendez-vous pour vendredi? D'accord. Allez. Ça va aller. Je reste là, je bouge pas. Nombreux sont les malheurs du juste. Mais de tous, Jéhovah le délivre. Salut les amis. Entrez. Merci. Salut Steve. Chérie, Ouais. t'as de la visite. Salut Yann, Hey, Jacob. on est venu voir comment t'allais. Et t'as vu, je suis pas venu tout seul. J'ai amené une de tes vieilles connaissances, tu le reconnais? Content de te revoir. Victor, c'est ça? Eh, bonne mémoire. T'avais 12 ou 13 ans quand vous avez déménagé, je crois. À peu près, ouais. Je me souviens que ta mère t'appelait mon petit piquet. Mais le biquet, il te battait à la course. Dans tes rêves. Qu'est-ce qui t'amène par ici? Mes parents ont besoin d'aide. Mon père a fait une chute, donc je vais rester chez eux jusqu'à ce qu'il aille un peu mieux. Et toi Yann, comment vas-tu? Le traitement m'épuise. Jacob m'a expliqué votre situation. Je suis vraiment désolé. Et donc, c'en est où votre toiture? La toiture... je crois que des tuiles sont tombées et... Il faut que je contacte un couvreur. Comment ça se fait? Quand il y a eu la tempête, un arbre est tombé sur le toit et du coup... Bah en fait, il se trouve que je suis couvreur de métier. Donc si tu veux, je peux jeter un coup d'œil. Non, je veux pas t'embêter. Mais ça m'embête pas du tout. Et je crois bien qu'on a un paquet de choses à se raconter. Ouais, t'as raison. Merci. De rien. C'est grave? Non, c'est rien de très grave. Ça sera vite réparé. Ah, tant mieux. Bon, aujourd'hui, j'ai pas tous mes outils.
Donc faut que je repasse, mais en gros, en 2 heures c'est réglé. C'est pas très compliqué. Merci, c'est génial. De rien. Alors, c'est pas la grande forme? Ben, j'ai un nouveau traitement, alors... Non, c'est pas la grande forme. Je suis désolé. Et comment ça se passe, niveau travail? Je suis ouvrier industriel. C'est loin d'être aussi intéressant que couvreur, mais ça paie les factures. Ouais. Là, je cherche autre chose, parce que j'ai été licencié. Bon, écoute, pour le toit, je pense bien pouvoir te filer un coup de main. Il me reste des tuiles d'un autre chantier, c'est les mêmes que celles de ton toit. Donc j'aurai qu'à les utiliser, comme ça, il te restera que la main d'œuvre à payer. Génial. Donc je crois que ça devrait suffire. Non, je peux pas. Ah, c'est le prix, désolé. C'est non négociable, Yann. Mais quand même, ça me gêne. Y a pas de raison. Tu sais quoi? Invite-moi à dîner. Et on sera quitte. Bonne idée. Merci beaucoup. J'ai discuté avec Jacob. Tu leur manques beaucoup dans le collège d'anciens. Ouais. Je pouvais plus. Ouais. Ça faisait trop. Ils avaient pensé t'alléger le temps que tu ailles mieux. C'est pas une mauvaise idée, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas juste la charge d'ancien. Ouais. C'est compliqué. Je comprends. En tout cas, si un jour tu as envie d'en parler, je suis là. N'hésite pas, passe-moi un coup de fil. Ça m'étonnerait que tu puisses comprendre. Merci quand même. Coucou Sacha, Hey! comment ça va? Comment vas-tu? Bien, ça me fait plaisir de te Moi voir. aussi, je suis contente de te voir. Alors, ça va? Oui, oui, ça va, ça va. Ça faisait un moment qu'on s'était pas vus. J'ai pas pu passer te voir et je voulais te dire que j'étais désolée, c'est vraiment terrible ce qui est arrivé. Tu tiens le coup? Je me rappelle quand maman est morte. C'est une des pires choses qui me soit arrivée. Tu sais ce qui m'a fait vraiment du bien? C'est de me dire que rien n'arrive par hasard. Oh ma chérie, oh, je suis vraiment désolée. Ça va aller. Mais tu sais quoi, Dieu utilise les épreuves pour nous former, pour nous rendre plus forts, et je sais qu'il va te rendre plus forte. Les enfants arrivent, je dois y aller, mais surtout si tu as besoin Bien sûr. de quoi que ce soit. Ok, je te laisse alors. Rien n'arrive par hasard. Ça a été ta journée? J'ai connu mieux. Tu veux en parler? Je peux pas m'empêcher de penser à ce qu'on m'a dit tout à l'heure. Si quelque chose te préoccupe, tu peux en parler, tu sais. T'es sûr? Oui? Parce que toi, tu parles. Comment ça? Quand est-ce que tu comptais me dire qu'il y a peut-être une autre tumeur? Le docteur a appelé. C'est lui qui me l'a dit. Et pas mon mari. T'as raison,
J'aurais dû te le dire et je voulais le faire. Mais t'as déjà beaucoup de choses à supporter. Et moi-même, ça m'a beaucoup remué. Mais on est une équipe. On est une seule chair, non? Sacha. Salut David. Ah, salut Yann. Qu'est-ce que tu fais là? J'aurais aimé te parler. T'as un peu de temps là? Ouais, tu m'as trouvé comment? Ta voiture. Ah, et je t'en prie, assieds-toi. Merci. Alors dis-moi Yann, qu'est-ce qui t'arrive? Je voudrais savoir s'il y aurait moyen de retravailler à l'usine. J'ai vraiment besoin d'un emploi. Je suis désolé de te l'apprendre, mais l'usine va bientôt fermer. Et tu sais, il faut que je trouve moi aussi un autre poste. Attends, y a pas un boulot que t'avais refusé à cause des horaires? Ouais. J'ai beaucoup prié et j'ai cherché un emploi qui corresponde à mes horaires. Et y a rien qui se passe. Tu veux que je te dise pourquoi rien se passe? Je vais te raconter un truc, Yann. Mon père a participé à la guerre du Golfe. Je me rappelle avoir prié. Je voulais que Dieu me ramène mon père. Tu sais ce qui s'est passé? 2 jours. 2 jours avant d'être libéré de l'armée. Il a marché sur une mine. Je l'ai jamais revu. Il est mort. Prier. Ça sert à rien. Personne n'écoute. Et s'il y a un Dieu, il s'occupe pas de nous. Je dois y aller, j'ai des trucs à faire là. Je peux rien pour toi, désolé. Mais dis-toi bien une chose. T'auras des problèmes pires que ça. Et Dieu, il t'aidera pas plus, crois-moi. Allez, à plus tard. Donc on voulait juste passer vous voir et prendre de vos nouvelles. Oui, vous nous avez manqué à la réunion. C'est gentil. On avait besoin de repos. Et Yann, tu supportes mieux le traitement? Pas vraiment. D'accord. Au fait, les frères et sœurs voulaient vous donner une petite enveloppe pour vous aider dans cette période difficile. C'est trop gentil. Merci beaucoup. C'est rien, vous traversez tellement d'épreuves qu'on voulait tous vous aider un peu. Merci. On se sent vraiment entouré. Parfois, je suis pas sûre de le mériter. Pourquoi tu penses ça, Sacha? En ce moment, j'ai souvent des pensées négatives. Quelle pensée? Ce jour-là, c'est moi qui ai demandé à Papy d'aller chercher les enfants. Si je n'avais pas fait ça, peut-être que j'aurais encore mon enfant et mon beau-père avec moi. Sacha, ce n'est pas ta faute. Mais si c'est ma faute. C'était ma responsabilité de prendre Tim et Rudy. Non, tu n'as aucune raison de te faire de reproches. S'il te plaît, prends ta Bible. On va lire ensemble Ecclésiaste 9, 11. Est-ce que tu veux lire juste la partie B? Car temps et événements imprévus leur arrivent à tous. Est-ce que tu vois une raison pour laquelle Jéhovah a fait écrire ce verset? Jéhovah est conscient que lorsque l'un de nos proches meurt, on a besoin d'un coupable, quitte à ce que le coupable ce soit nous, mais ce n'est pas nous. Parfois il nous arrive des malheurs et on ne peut rien y faire. Yann, qu'est-ce que t'en penses? Je sais que personne ne l'a causé, mais personne l'a empêché. C'est vrai, c'est ce qu'on peut penser. Mais on peut se réfugier dans la promesse que Jéhovah nous fait. N'oublie pas, Rudy et Daniel sont en vie. Ils sont en vie pour Dieu, dans sa mémoire. Je sais combien c'est dur. Comment ça, tu sais combien c'est dur?
Je connais les épreuves que traverse votre famille. Mais qu'est-ce que tu sais en réalité de ma situation? Franchement. Ça fait des mois que je n'ai rien pu faire pour nourrir ma famille. Rien du tout. Et tous les matins, j'ai tellement de nausées que je m'affale sur le sol des toilettes comme une loque et j'espère juste mourir. Et est-ce que tu te rends compte ce que ça fait d'enterrer son père et son fils dans la même journée? Dis-moi, Luc, tu sais ce que c'est? C'est vrai, je n'en sais rien. Je te demande pardon. Allez, c'est bon. Sacha, je voudrais vraiment te présenter des excuses. J'aurais dû réfléchir avant de parler. C'est rien, Luc. J'avais aucune idée qu'il était aussi tourmenté. Mais c'est gentil d'être venu, merci beaucoup. On reviendra vous voir, Sacha. Et n'oublie pas, Yann a raison. On n'a jamais traversé les mêmes épreuves que vous. Mais Job, oui. Et Jéhovah ne l'a jamais abandonné. Eh bien, vous non plus, il ne vous abandonnera pas. D'accord? D'accord. Merci encore. Au revoir. Au revoir, Bonne Sacha. soirée. Ah, mon couvreur est là. Hé, salut Yann. Salut. Café noir ou au lait? Qu'est-ce que tu préfères? Oh, noir, s'il te plaît. Ok, ça marche. Merci. Ça fait longtemps que t'es couvreur? Ah non, c'est tout récent. Je viens juste de créer mon entreprise. Et c'était quoi avant ton boulot? Eh bien avant, j'étais au Pérou. Le Pérou? Ouais. Ah oui, ça change. Ouais. Il y avait besoin de renfort. Mais ensuite, les choses ont changé. Et du coup, je suis reparti. Il y avait une congrégation du Nouveau-Mexique qui avait besoin d'aide, donc j'ai décidé de m'installer là-bas, au moins pour un temps. Une vie bien remplie. Ouais, c'est ce qu'il faut, hein. Au fait, j'y pense. La petite cabane en bois. Ah oui. Tes parents l'ont encore? Ah oui, on l'a toujours. On pourrait y retourner, un de ces quatre. Ah ouais? Ouais. Et je ferais même la cuisine. Cuisine péruvienne? Les pâtes bolognaises, tu penses que c'est péruvien? Non. Non? Ok, alors non. Pour être franc, je suis pas un très bon cuisinier. Mais l'amour couvre une multitude de péchés, donc... D'accord, on fait comme ça. Bon, je t'embête pas plus. Merci encore pour ton aide. De rien. À tout à l'heure. Merci encore pour le repas. C'était pas grand-chose. C'était bon. T'as remarqué que quand on est enfant, on voit les choses différemment? Ouais. Et ensuite, on grandit et puis on revient à la cabane en bois. Quoi? Elle est moche? C'est ça que t'es en train de dire? Elle est juste différente. Juste différente. Elle a toujours été aussi moche. Ok. Ça fait du bien d'être ici. Ouais, j'aime beaucoup cette forêt. Au fait, je voulais te dire merci. Pourquoi? Je sais que t'as essayé de m'encourager et j'ai pas été la personne la plus facile à encourager. C'est rien. Maintenant, je sens bien que j'ai besoin d'aide. Je suis là pour ça. Hé, il y a toujours la corde au-dessus de l'eau? Ah ouais, on va la voir. Je te revois encore tenter le salto en plongeant. J'y peux rien, le plongeon c'est ma passion. Oui, mais c'est comme ça qu'on plonge, ça c'est un plat. Attends, mais c'est comme ça qu'on fait un salto, j'ai Mais pas oui, fait de c'est plat. ça. Ouais. Hé, j'ai pas fait de plat. C'est ta fiancée? Non, c'est Karine. Qui c'est? C'était ma femme. Ta femme? Ouais. Tu te rappelles quand je t'ai dit que j'ai vécu au Pérou? Ouais. Eh ben en fait, j'y étais avec elle. On était pionniers. C'était
C'était vraiment incroyable. Nos plus belles années. Et un jour, tout a basculé. Je ne pouvais plus rester, c'était trop dur. Trop de choses me rappelaient ma femme. Mais comment t'as réussi à t'en remettre? C'est pas toujours facile. Mais quand j'ai perdu Karine, j'ai pris conscience que le seul vrai espoir, c'est celui que Jéhovah donne. Des fois, ça me suffit pas, je t'avoue. Parfois, je ressens la même chose. Et dans ces moments-là, je cherche un bel endroit, au calme, seul. Et je prie. Et ça marche? Ça marche toujours, la prière. T'as vu ce paysage? Jéhovah a la puissance de faire ça. Alors imagine tout ce qu'il peut faire. Yann, il peut t'aider à trouver un travail. Il peut t'aider à faire face au cancer. Il peut te rendre ton père. Ton petit garçon. Il peut faire tout ça. J'ai prié, Victor. C'est juste que si je passe à autre chose, j'ai peur de les oublier et je veux pas oublier. Tu ne les oublieras jamais. Surmonter son chagrin, ça ne veut pas dire oublier son passé. Mais c'est se rappeler notre avenir. Merci. Dis donc, vous êtes restés un beau moment ensemble ce soir. Ouais, le temps a passé vite. Et vous avez parlé de quoi? D'espoir. D'espoir? Tu veux bien t'asseoir, j'aimerais te dire quelque chose. Je voulais te dire merci. Pourquoi? Pour beaucoup de choses. Mais en particulier pour n'avoir jamais baissé les bras. Tu m'as toujours soutenu, alors que j'ai failli abandonner. Et je suis désolé de t'avoir mise de côté. Je n'ai compté que sur mes forces. J'ai voulu lutter tout seul, mais je me suis complètement trompé. Maintenant, j'ai la certitude qu'on peut surmonter tout ça. Mais avec Jéhovah. Ensemble, tous les deux. Et en famille. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. D'abord décrit par les Grecs, le lion est une des constellations les plus reconnaissables la nuit. Cet ensemble d'étoiles représente le lion mythologique de la vallée de Némée, combattu par Hercule lors du premier de ses travaux. Il me manque aussi.
pas juste, Rudy. C'est un peu tout qui me manque. Rien n'est plus comme avant. C'est dur. J'ai pas été le père dont t'avais besoin. Je suis désolé. C'est bon, t'inquiète pas. Non, Tim, t'avais besoin de moi. J'aurais jamais imaginé que notre famille traverserait ce type d'épreuve. Mais on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut qu'aller de l'avant. Je vais te lire un verset, et tu l'as sûrement entendu des centaines de fois. Mais cette fois-ci, c'est différent, parce que ça te touche personnellement. Et il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Ni deuil, ni cri, ni douleur ne seront plus. Les choses anciennes ont disparu. C'est la promesse que Jéhovah te fait. Mais pour qu'elle soit bien réelle pour toi, il faut la faire vivre dans ton cœur, Tim. Ne l'oublie jamais, d'accord? D'accord. Je crois que c'est mon dossier. Il y a une masse juste au milieu. Comment ça, là, c'est... regarde. Comment tu sais? Tu sais pas lire les radios? Je sais que c'est pas bon. Bonjour Yann. Bonjour Sacha. Content de vous revoir. Alors, comment ça va? À vous de me dire. Ok, c'est parti. Donc j'ai reçu vos résultats et... il y a du nouveau. Je le savais. Quoi donc? J'ai regardé, j'ai vu la masse. Ah, d'où l'utilité des professionnels, mon cher Yann. Cette masse, ce n'est pas une tumeur. C'est du tissu cicatriciel. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il semblerait que votre cancer est en rémission. Waouh! Pardon, ça fait longtemps que j'ai pas eu de bonnes nouvelles. Je comprends, le chemin a été long. Et tant que j'y pense, n'essayez plus de lire mes papiers, ok? Ouais, d'accord. Ok. J'ai encore besoin de quelques signatures. Eh bien, c'est en restant toujours concentré sur notre mission. Est-ce que tu aimerais revoir ta mère? Bien sûr. C'est sûr, ils sont vraiment plaisir. Non, c'est sûr que non. Mais parfois, ce que prédisent ces versets peut sembler trop long à certaines personnes. Hey, salut. Merci pour ton exposé, Luc. C'est très intéressant ton exposé. Alors, bonne. Si un homme robuste meurt, peut-il revivre? Tous les jours de ma corvée, j'attendrai jusqu'à ce que vienne ma relève. Car nous avons été sauvés dans cette espérance. Mais une espérance qu'on voit n'est pas une espérance. Car lorsqu'un homme voit quelque chose, l'espère-t-il? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous continuons à l'attendre avec endurance.